Hello tout le monde, c'est Guitarissima et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops. Donc je joue sur Crisis comme map au Galil silencieux et viseur laser. Donc je joue avec Seigneur de guerre, Marathon et en premier atout Pillard. Voilà, donc je joue avec Claymore, Semtex, grenade de paralysante ou flash, je me souviens plus très bien. Je veux faire un assez bon score, mais bon, rien de spécial, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc aujourd'hui, oui, comme vous l'aurez remarqué sur le nom, je vais parler de Diablo X9 et de Monsieur le V12. Donc je sens tout de suite que je vais avoir beaucoup de remarques négatives qui vont me fuser. Bah écoutez, écoutez la vidéo en entier avant de râler. Je ne vais pas tailler sans argument. Déjà, je ne vais pas tailler du tout. Je ne veux pas me dire qu'un des youtubeurs est nul et l'autre bien. Non, non, pas du tout. Je vais juste constater. Et à partir de ça, on va dire délivrer lequel des youtubeurs est le plus approprié dans chacun des cas, on va dire. Enfin, vous verrez bien. Alors, donc tout d'abord, on va parler de Diablo X9. Alors, parlons de ses points positifs dans ses vidéos, etc. Alors donc tout d'abord, les vidéos Diablo X9 sont beaucoup plus axées sur le fun et le plaisir. Donc c'est des vidéos intéressantes, marrantes et qui ont des concepts plutôt drôles. Donc c'est des vidéos qui sont très bien pour se détendre quand on revient par exemple du collège ou n'importe. Il fait des vidéos assez régulièrement, donc à peu près 2 par semaine, une tous les 3 jours environ. Par là, sauf quand il ne peut pas évidemment. Donc ça c'est un point positif aussi. Il fait des gameplays sur Call of Duty de souvent très très bonne qualité, donc c'est à dire qu'il réalise de très bons scores. Voilà, je veux dire il sélectionne pas ses gameplays n'importe comment, il fait vraiment des bons choix. Bon, c'est vrai que dans les points négatifs il aurait des vidéos qui sont certaines fois un peu moins, on va dire, intéressantes. Je prends l'exemple de la vidéo sur Harry Potter qu'il a fait, qui m'a personnellement pas trop plu. Ensuite, moi je n'ai rien à dire, hein, évidemment, sur ce niveau là. Il fait bien ce qu'il veut, de toute manière il fait des vidéos sur YouTube pour se faire plaisir. Alors ensuite, un gros point positif, c'est que ça a été le premier créateur du concept des commentaries. Donc ça c'est un énorme point positif parce que c'est lui qui a lancé le mouvement qui a désormais sur YouTube, et donc moi je fais partie évidemment, hein. Ce que je suis en train de vous faire en ce moment c'est un commentaire. Et oui, je reconnais, je me suis inspiré de Diablo X9 et je n'ai pas de honte à le dire. Donc oui, voilà, c'était le premier créateur de ce concept. Donc c'est pour ça aussi qu'il a une énorme popularité. Donc c'est vrai que Diablo X9 était vraiment un youtubeur très populaire. Il a vraiment beaucoup d'abonnés et ça et aussi vraiment beaucoup de vues, parce que de nos jours c'est rare des youtubeurs qui ont plus de vues que d'abonnés. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément qui n'ont pas forcément de compte sur YouTube regardent leurs vidéos. Et ça c'est vrai que c'est assez rare de nos jours. J'en fais partie des gens qui n'ont pas beaucoup de vues sans leurs abonnés, on va dire ça comme ça. Donc aussi il fait des vidéos de qualité, donc c'est sur tous les jeux, il fait vraiment tout le temps des vidéos d'une bonne qualité. Je veux dire qu'il fait des bons commentaires, je pense qu'il doit se reprendre à plusieurs fois avant de les publier. Ces vidéos sont d'excellente qualité, que ce soit ses montages ou ses commentaires ou sur ses autres jeux. Voilà. Un autre point positif, c'est qu'il fait pas aussi tout le temps des vidéos sur Call of Duty, c'est à dire qu'il varie, il fait plusieurs jeux. Ça c'est un gros point positif, parce que c'est vrai que Call of Duty uniquement, ou quand on garde tout le temps le même jeu, ça devient un peu lassant. C'est vrai que c'est bien qu'il change un peu de temps en temps, donc ça c'est un point positif aussi. Dans les points négatifs, donc je dirais qu'il y a peu de montage. C'est vrai qu'au début de sa chaîne il faisait beaucoup de montage, enfin beaucoup, il réalisait quand même pas mal de montage. C'est vrai qu'en ce moment il y en a quand même beaucoup moins, c'est plutôt axé sur les commentaires. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que les montages des fois ça pourrait être pas mal. Et un autre point négatif, c'est que je trouve qu'il est peu attentif à son public, donc ça c'est mon opinion. Je trouve qu'il est assez peu attentif à son public, c'est vrai qu'il écrit pas forcément les commentaires, etc. Ensuite, bon, c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est vrai qu'il fait peu de live, commentaires. Moi ça me gêne pas forcément. De toute façon, chacun son style de vidéo. Voilà, là c'était juste une constatation. Voilà. Donc passons à Monsieur le V12.
Alors, Monsieur le V12, comme Diablo X9, fait des vidéos d'excellente qualité, donc sur Call of Duty plutôt, mais de très bonne qualité, avec tout le temps des bons gameplays. Donc c'est un youtubeur plutôt axé tutoriel, donc c'est vrai que ses vidéos sont vraiment de très bien et très instructives pour les débutants de Call of Duty et même les joueurs comment dire, plus forts, oui, voilà, plus forts. Euh, il a toujours des gameplays vraiment au meilleur niveau possible. Réalise toujours des très bons scores avec des vidéos montrant vraiment ce qu'il veut montrer, quoi. Je veux dire, dans la vidéo il veut faire une compile R&D, bah voilà, il fait que de la R&D un peu normale en même temps, mais c'est vrai que c'est vraiment bien comme ça permet de s'améliorer nous à notre tour. Il fait aussi de très bons montages, des compilations intéressantes, donc c'est assez captivant aussi. Donc c'est ce que je vous disais un peu avant, les compilations fusil d'assaut, etc., qui sont des très bonnes compilations, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant à regarder. C'est un youtubeur. Bon, un point positif, on va dire que c'est un youtubeur qui ne fait pas que des jeux. Donc c'est-à-dire qu'il est, voilà, dans la vie réelle, il n'est pas axé que sur sa PlayStation. Je dis pas que Diablo X9 est comme ça, hein, non, non, pas du tout. Mais il n'est pas tout le temps axé sur sa PlayStation. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Par exemple, il a ouvert une chaîne de sport, etc. Donc ça, je trouve ça sympa. Mais il y a aussi des points négatifs. Donc c'est, bah, ce que je veux dire là est un peu faux, mais d'un côté c'est un peu vrai. C'est que il est un peu, enfin pas crispé dans ses vidéos, mais c'est vrai que ses vidéos sont un peu dans un cadre scolaire, donc il n'y a peut-être pas énormément de fun et de détente comparé à des vidéos Diablo X9 par exemple, voire de Beast Mode 3. Mais c'est vrai que c'est un autre style, donc ce n'est pas comparable, mais bon, un peu plus des fois d'humour peut-être pourrait être bien. Un autre point négatif, donc c'est que bon, il fait aucun live à part les zombies. Donc ça, ouais, c'est vrai que bon, c'est un peu dommage des fois. Et il fait des vidéos consacrées donc seulement à Call of Duty. Et c'est vrai qu'il explore pas de tous les autres jeux, donc c'est un peu dommage ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Ça fait de mal à personne de rester que sur du Call of Duty, chacun son style. Donc là, on rentre dans le deuxième gameplay. Alors, le deuxième gameplay est un gameplay de recherche et destruction. Je suis sur la map Summit. Je joue au Galil silencieux. Bon, la partie va être assez bonne. Je vais mourir aucune fois, mais bon, elle a rien de spectaculaire. Déjà, j'ai pris la partie en cours, comme vous pouvez le voir. Bon, enfin bref, elle a rien de spectaculaire du tout cette partie-là. Donc pour en revenir aussi, je joue à la partie d'avant, je jouais avec un abonné, donc Warting du 972, et un membre de ma team, donc Adrien Hunter, avec qui je joue aussi dans cette partie-là. Voilà, voilà. Donc pour faire le gros récapitulatif de la vidéo. Alors, donc Diablo X9 et Monsieur le V12 sont tous les deux de grands youtubeurs très populaires et très connus, qui ont tous les deux été, on va dire, découverts grâce à leurs commentaires, etc. C'est vrai que Diablo X9 est plutôt axé sur le fun, donc des personnes qui rechercheraient euh, par exemple des vidéos, des concepts à se détendre, par exemple en revenant du collège. C'est vrai que c'est plus intéressant de regarder des vidéos de Diablo X9. Mais pour les gens qui cherchent vraiment à s'améliorer dans les Call of Duty, à chercher des tutoriels intéressants euh, sur comment jouer, etc. Enfin, comment s'améliorer dans ses déplacements, dans ses techniques de jeu. C'est vrai que Monsieur le V12 est vraiment un très bon youtubeur qui peut vraiment aider les moins bons, voire même les meilleurs d'entre nous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si vous mettez je n'aime pas, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup étant donné qu'on parle des grands youtubeurs, forcément ça crée des tensions. Je ne comprends pas pourquoi dès que quelqu'un parle de ça il y a beaucoup de pouces rouges, mais bon, c'est pas grave. Si vous mettez un pouce rouge, dites-moi pourquoi, merci d'avance. Et si vous mettez un pouce vert, et bien merci à vous, dites-moi pourquoi aussi peut-être, pour que je puisse continuer dans ce genre de vidéo là, ça serait sympa à vous. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne si elle vous a vraiment plu, à l'ajouter en favori si elle vous a carrément trop plu. Et voilà, allez, ciao tout le monde, bye bye. Et non, c'est pas la fin de la vidéo. Je vous commande juste la petite fin parce que j'ai remarqué qu'il reste un petit peu de temps. Avant la fin du gameplay, bon, quelques minutes, mais bon, c'est un peu saoulant de regarder un gameplay sans qu'il soit commenté. Donc je veux juste vous commenter la fin vite fait. Donc là, je joue à la Galile silencieuse. Nous sommes à 3-1. Je sais plus si j'ai fait ma série là, non pas encore. Donc là, je suis. Ah si, j'ai fait ma série, donc la partie
enfin la manche d'avant, j'ai fait je crois 5 frags dans la même manche, ou 4 je sais plus. Et donc je débloque mon drone, mon napalm et mon cobra. Donc j'ai envoyé mon drone et mon napalm, et mon cobra, bah, je vais oublier de l'envoyer. Donc là je croyais qu'il y avait un ennemi. Là je vais pas faire plus de frags jusqu'à la fin de la partie. Ça s'est arrêté là, le nombre de frags. Par contre, bah, dites-moi vraiment vos impressions sur le petit comparatif précédent. Vraiment, si vous aimez pas, dites-le moi, je supprimerai la vidéo ou n'importe. Hein, j'aimerais vraiment vos impressions. Si vous pensez que je suis complètement débile, si vous pensez que je fais ça pour me faire connaître, juste pour utiliser le nom de Diablo X9 et de Monsieur Levé 12, etc. Enfin bon, voilà, ce genre de choses là. Et là, c'est le vrai bye bye. Allez, ciao tout le monde.